celui qui est digne de recevoir tout ce que nous avons de meilleur en sacrifice. En sacrifice pour tout ce qu'il a fait. Parce que nous l'aimons tellement jusqu'à donner notre vie dans sa totalité afin que son nom soit grandi. Donner cette vie qui pour nous ne représente plus rien, qui ne vaut plus rien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grande bonté, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu permets pour nous. Merci Seigneur pour ta grande bonté et pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Toi qui mérites l'honneur, qui mérites d'être élevé, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais Seigneur. Toi qui es digne de recevoir ma vie, nos vies Seigneur. Merci pour ta grande bonté. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour tous ces cœurs que tu bénis, pour toutes ces personnes que tu bénis, pour toutes ces personnes, Seigneur, en qui tu investis ta grâce. Seigneur, cette grâce est la réponse à tout. Tu as pris des captifs et tu as fait de ces captifs, Seigneur, tes enfants. Tu les as emportés avec toi et tu as fait de toi, Seigneur. C'est une grâce. Un captif qui est devenu Dieu. Un captif qui n'est pas seulement sauvé afin d'être un homme comme il faut ou un homme accompli, mais afin d'être Dieu manifesté sur terre. Dieu révélé aux hommes. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grande bonté, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu permets pour tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné un corps. Tu m'as donné des mains. Tu m'as donné des pieds. Tu m'as donné une bouche, tu m'as donné un nez. Tu m'as donné des yeux. Tu m'as donné des cheveux. Tout ce que tu as fait, je te dis merci. Merci pour tout, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu permets. La paix revient à celui-là même qui est appelé Fils de Dieu. Celui qui est appelé Fils de Dieu, c'est celui par qui Dieu impose sa paix. La paix, c'est la vérité dans tout ce qui existe. Tout a été créé afin de fonctionner selon une norme. Et cette norme, on la retrouve au travers de la paix. La paix, c'est lorsque tout va bien. C'est lorsque les choses vont normalement. Un pays en paix lorsque tout fonctionne normalement. Un cœur en paix lorsque tout va bien, tout fonctionne normalement. La paix, c'est la norme de tout ce qui existe. La norme en fonction de celui qui l'a créé, en fonction de son essence, de la source. Et cette norme, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu et elle était Dieu, elle était avec Dieu. Tout ce qui était fait par la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu est devenue une personne qui a vécu parmi les hommes. Et au travers de qui, aujourd'hui, ceux qui ont accepté sont devenus enfants de Dieu, ayant la nature de Dieu lui-même. Seigneur, quelle grande miséricorde. Des choses qu'on cherchait des serviteurs auparavant, ils n'ont pas trouvé. Seigneur, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Le temps du Fils dans le jardin.
dans le champ. C'était plus le temps où c'était que les serviteurs qui allaient dans le champ. Il est arrivé le moment où les fils iront désormais dans le champ, afin qu'au travers d'eux, l'on voie le Père, leur Père qui les a envoyés. Merci Seigneur pour ta grande bonté, pour ton amour, pour ta fidélité sans limite. Seigneur, que la paix soit avec vous tous. Seigneur, que ta grâce conduise tes enfants dans toute ta vérité. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui soit un jour de révélation, un jour de changement, un jour de percée, un jour de restauration. Le jour où la grâce de Dieu sera suffisante pour répondre à tes besoins les plus profonds. La grâce de Dieu est suffisante pour répondre à tous nos besoins. C'est ce pourquoi le Seigneur est appelé le tout en tout, le consolateur, celui qui répond à tous les besoins. La chose qu'on recherche parmi les choses auxquelles on aspire, la chose la plus importante, qui est même le début de tout, c'est la paix. Lorsque tu es en paix, tu es dans la véritable paix. Tu n'as pas d'envie d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Parce que tu as l'impression que toutes tes envies sont comblées. C'est ça la paix. Tu n'as plus de passion en fonction du bien que les autres ont ou des biens que les autres ont. Parce que tu es en paix. La paix tue la chair et la paix révèle l'esprit. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus le prince de paix, celui qui est le faiseur de paix, celui qui règne dans la paix et celui dont le royaume est la paix. Lorsqu'il vient régner, c'est la paix qu'il vient apporter. Heureux ceux qui sont appelés fils de Dieu, car ils apporteront la paix. Heureux pour eux et heureux pour le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre dans la Bible le livre de Genèse 3, verset 23. Le thème d'aujourd'hui, c'est le roi. Nous allons parler du roi, de la chute du roi. La chute du roi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la chute du roi. La chute du roi. Le thème, c'est la chute du roi. Pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse 3, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Pour qu'il entreprenne en fonction de la terre, pas en fonction du ciel. Pour qu'il aille vers cette terre, pour qu'il cultive cette terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa, verset 24, ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Ici, il est question du roi. Qui est le roi? Lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible dit, lorsqu'on lit le livre de Genèse, tout était tohu vabohu. Dieu fit tout ce qui existe ainsi que l'homme. Et lorsqu'il fit l'homme, il établit l'homme comme celui qui devait régner sur la création. C'est ce qu'il venait de faire. Dieu crée l'homme et met l'homme au-dessus de tout ce qu'il a créé. Toute cette terre, cette glaive, cette terre, ce territoire qu'il lui a confié. Tout ce que Dieu confie à quelqu'un,
Il le confie en tant que roi, seigneur de la chose. C'est ça pourquoi tout ce que Dieu te confie en tant que fils, en tant que père, en tant que mère, c'est toi qui en es le roi, le seigneur. Dieu ne peut pas te confier ton enfant sans que toi, tu sois comme le roi spirituellement de ton enfant. Ou comme le seigneur du territoire ou de la chose qu'il te confie. Parce que Dieu confie en fonction du règne qu'implique celui à qui ils ont confié. Donc Dieu confie en fonction des responsabilités qui seront attribuées à la personne visée. Et en fonction du besoin à atteindre, la raison pour laquelle il a créé. Ici, il est question du roi. Qui était le roi? Le roi, c'était celui à qui Dieu a confié la terre au commencement. Dieu crée toutes choses, ensuite il confie la terre à quelqu'un, à un homme appelé Adam. Il confie la terre à Adam. Adam, c'était le roi de la terre. Mais Dieu était le roi des rois. Donc Dieu au-dessus du roi qu'est Adam. Adam qui était le roi, le Seigneur sur la terre, qui gouvernait la terre, qui l'assujettissait. Celui qui assujettit le territoire, celui qui domine sur le territoire, qui est le roi, qui est le chef, qui est le prince, ou bien qui est le Seigneur. Celui à qui l'on a remis l'autorité suprême sur le territoire. Celui qui fait du territoire en fonction de ce qu'il veut. C'est lui le roi. Et c'est Adam à qui l'on a confié ces choses. À qui Elohim avait confié ces choses. Adam, c'est le roi, la chute du roi. Lorsque Dieu te confie des choses, il te confie en fonction du poids et en fonction de ce que toi tu représentes. Dieu a vu le poids de la chose, mais il a aussi vu la force de celui à qui il a confié la chose. Dieu ne peut pas confier quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas supporter la chose. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a aucune mission est au-dessus de toi. Aucune mission est au-dessus de toi. Aucun appel est au-dessus de toi. Dieu ne peut pas t'appeler. Il ne peut pas te commissionner. Il ne peut pas te donner des responsabilités sans que tu ne sois la personne qu'il faut pour accomplir cette mission. Les appels ne viennent pas aux gens de manière hasardeuse. Tous ceux qui sont appelés sont capables de faire. Mais lorsque l'on appelle, ce n'est pas tout le monde qui est élu. L'élu, c'est celui qui a été choisi. C'est celui qui a fait ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas la seule personne capable de faire. Ceux qui sont capables de faire sont appelés. Lorsque tu as un appel, c'est que tu es capable de faire la chose pour laquelle tu ressens l'appel. Tu ressens des appels parfois pour guérir quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour annoncer des paroles à quelqu'un. Tu es la personne qu'il faut. Ne limite pas la grâce que Dieu veut faire au travers de toi à toutes ces personnes malades, à toutes ces personnes qui ont besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de toi, mais c'est de Dieu qu'ils ont besoin. Or, toi, tu portes Dieu. Laisse-le se manifester. Au travers de ce qui te met à cœur de dire, c'est suffisant. Ou des personnes passées n'ont pas de lourdes connaissances, de profondes connaissances de la parole, se laissent limiter par leur propre insuffisance, croyant qu'ils sont tellement insuffisants. Tu n'es peut-être pas fort, tu n'es peut-être pas intelligent pour toi. Mais Dieu en toi, c'est tout ce qu'il te faut pour accomplir sa mission. Tant qu'il est en toi, tu as les moyens de faire ce qu'il te confie, ce qu'il te donne à faire. C'est lui qui fait son œuvre, ce n'est pas toi. Quel que soit ce que tu as ou la hauteur que tu as, lorsque Dieu te confie quelque chose, c'est toi qui es la personne qu'il faut. C'est toi qui es le roi. Il ne peut pas te confier quelque chose sachant que ces choses vont t'échapper. Ou sachant que tu n'es pas en mesure d'assumer ses responsabilités. Ou il te confie des enfants. Et les enfants, tu as l'impression qu'ils t'échappent, que leur éducation t'échappe. Comment tu as commencé leur éducation? Tu as eu tous les moyens afin de faire ce qu'il faut, mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as été la personne qu'il fallait? Est-ce que tu as fait de bons choix?
Il y a tellement de questions à se poser. Mais Dieu ne donne jamais. Il ne responsabilise jamais au-dessus des moyens. Adam a été responsabilisé en fonction de ce que Dieu a prévu pour lui. Donc Dieu l'a créé en fonction de la terre, en fonction de tout ce qui existe. Il a vu tout ce qui existe, il a fini de faire tout ce qui existe. Il a fait tout. La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Et ensuite, il a créé l'homme. Il a créé en fonction de la terre. Il a créé en fonction de ses responsabilités. L'homme a été fait en fonction des responsabilités que Dieu lui a incombées ou que Dieu préparait pour lui. Et lorsque l'homme a été introduit, c'était le roi. Le roi choisi. Il était comme il fallait être. Lorsque Dieu t'a introduit sur terre, il t'a introduit en fonction de tout ce qui t'arrive, de tout ce qu'il devait te donner même à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. C'est en fonction de toutes les choses qu'il t'a introduit sur terre. Il t'a donné toutes les capacités dans l'esprit. Tout ce dont tu as besoin pour réaliser, pour relever tous les défis se trouve dans ton esprit. Et c'est l'esprit qui est venu sur terre. Il a vu les besoins, il a vu l'avenir, il a vu ce monde, il a vu ton père, ta mère, il a vu tes frères, il a vu tous ceux qui devaient venir devant et il t'a créé en fonction de tous les défis à relever. Tu as en ton esprit tout ce qu'il faut pour relever tous les défis qui existeront devant toi. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, toutes ces choses, Dieu voit et sait. La Bible dit, voici Jérémie, je te connaissais bien avant que tu ne sois né. Avant que Jérémie existait, Dieu savait tous les défis que Jérémie devait relever. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il savait toutes ces choses. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en Jérémie tout ce dont il a besoin, porté par son esprit, qui est venu sur terre. Et lorsque Jérémie est rentré dans un corps, lorsque l'esprit rentre dans un corps, l'esprit est soumis à la loi du monde, la loi de la chair et la loi de l'âme. Au travers de l'âme que l'esprit existe dans ce corps que nous connaissons. Et lorsque l'esprit rentre, l'âme produit automatiquement l'opposé qui est la chair, qui va combattre l'homme afin de l'empêcher de réaliser ce pourquoi elle a été créée. Ce que l'on appelle aussi l'antichrist. Celui qui est le contraire de l'envoyé, qui est le contraire de responsabiliser, qui est le contraire de celui à qui Dieu donne des responsabilités, qui fera tout le contraire pour que tu meurs. L'esprit, c'est la vie, mais la chair, c'est la mort. Le contraire. Et au travers de la tristesse, au travers de la lourdeur, au travers de toute forme d'action ou d'habitude, de mauvaise habitude, la colère, la tristesse, la honte, au travers de toutes ces mauvaises habitudes, il va te maintenir là où il ne faut pas être. Il va te faire faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Il va te faire évoluer sur le chemin qui n'est pas le bon pour toi. Tu peux évoluer sur un chemin où tu as de l'argent, tu as la richesse, tu as les moyens financiers. Et ce chemin n'est pas le bon pour toi. La véritable bénédiction, c'est la paix. C'est l'absence de besoin. C'est l'absence de besoin. Celui qui est en paix n'a pas de besoin. C'est là que vient tout. Parce que quand tu es en paix, tu vis l'esprit. Et l'esprit, tout ce qu'il pense existe. L'esprit ne fonctionne pas selon le temps et l'espace. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Dans l'esprit, le temps et l'espace n'existent pas. Et l'esprit humain, c'est l'esprit le plus puissant qui existe, après l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit humain, c'est un peu comme la globalisation de tout esprit. Parce que dans l'esprit humain, tout ce qui est démon, ce sont des perversités de l'esprit humain. Tout ce qui est démon. L'esprit humain, c'est la joie. Les démons vont apporter la tristesse. L'esprit humain, c'est la fidélité. Et les démons vont apporter toute forme d'infidélité. L'esprit humain,
c'est toute bonne chose et les démons, c'est le contraire. L'esprit humain, c'est la vie et les autres fois que produit la mort, ou inciter à manifester les œuvres de la mort. L'esprit humain, c'est l'esprit le plus puissant. C'est l'esprit qui est l'image de l'esprit de Dieu, une projection de l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole, parce que Dieu, c'est sa parole. L'esprit de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est le Père des esprits. Donc, la source de tout esprit. Donc, tout esprit, la Bible dit qu'il est sa parole, c'est vrai. Mais la parole de Dieu est aussi ce qu'il a créé. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Elle a aussi toute la création. Or, nous sommes l'image de Dieu. Donc, l'image de sa parole, parce qu'il est sa parole. Donc, nous sommes l'image de la création complète. Ça, c'est l'homme. Il ne parle même pas du chrétien. Il ne parle même pas de l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, ce n'est pas l'image. L'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais lorsqu'il sera accompli, il sera cette personne parfaite. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de l'accomplissement. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu attend de nous de manière précise, individuelle, particulière. Selon notre mission sur terre, notre ministère. Le roi, la chute du roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a remis son autorité royale entre les mains de quelqu'un d'autre. Celui qui était le prince. Celui qui était le prince de ce monde a remis son autorité royale entre les mains de quelqu'un d'autre. Il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et à qui il a remis? Lorsqu'on se réfère en Genèse 2, lorsqu'on lit tous les chapitres, jusqu'au dernier verset, lorsqu'on lit surtout Genèse 3, à partir du verset 1, après la malice du diable, l'homme a remis à la mort toute son autorité. Adam a remis son autorité à quelqu'un d'autre. C'est lui qui dominait sur tout ce qui existe. Et ensuite, la mort l'a dominé. Il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il est mort. Il a commencé à mourir. Selon ce que la parole de Dieu dit. Il a commencé à mourir. Et la mort l'a dominé. Il a remis son autorité à la mort. Celui qui est au-dessus de tout ce qui existe a connu la mort. Et la mort est venue au-dessus de lui. La mort a commencé à le dominer. Et la mort a commencé à détruire le monde. Ainsi, la mort a invité les ténèbres. Et les ténèbres qui fonctionnent avec la mort ont commencé à évoluer dans le monde. Et le chef des principautés, qui était ainsi Satan, Lucifer, l'ange de lumière, qui est déchu, le prince des ténèbres, s'est érigé comme le chef de ce monde, comme le nouveau prince de ce monde, parce que les ténèbres ont commencé à le dominer. Le roi, c'était la mort. Le plus gros problème de l'homme, ce n'est pas Satan, c'est la mort. Ce n'est même pas Lucifer. Ce ne sont pas les démons, c'est la mort qui est le plus gros problème de l'homme. Un homme qui n'a pas la mort, c'est un homme qui ne meurt pas. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le diable nous fait pécher, ou nos envies nous poussent à pécher, afin que nous puissions cultiver la mort. Et la mort nous éloigne de Dieu. C'est la mort. Donc la mort a commencé à régner et l'homme ne régnait plus. Et il ne régnait plus. Et celui qui fonctionne avec la mort, toute cette armée, tout ce réseau qui est les ténèbres, ce réseau a commencé à évoluer dans le monde. Et ce réseau dont Satan, donc Lucifer est le roi, le chef, est le prince, a commencé à évoluer dans le monde. Donc il a perdu son autorité. Et Lucifer a repris l'autorité au travers de la mort, au travers des ténèbres. Le roi est tombé. Le roi est tombé. Le roi est tombé.
Mais lorsque le roi est tombé, son Seigneur a vu ce qui s'est passé. Mais la chute du roi n'a pas empêché la volonté de celui qui l'a créé. N'a pas empêché le projet de celui qui l'a créé. Parce que quel que soit l'effort que fera Satan, quel que soit l'effort que fera l'adversaire sur ton chemin, tant que tu te reposes sur Dieu, tu finiras par vivre ta destinée. Tu finiras par vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Aucun esprit sur terre est plus puissant qu'un esprit qui fonctionne dans sa destinée. Aucun esprit plus puissant qu'un esprit humain, voilà, qui fonctionne dans sa destinée. L'esprit d'un homme. Aucun esprit n'est plus puissant qu'un homme qui vit de sa destinée. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucune entité malveillante. L'esprit de Dieu est au-dessus de tout. Mais aucune entité malveillante est au-dessus d'un esprit qui vit sa destinée. Parce que la destinée te fait vivre dans la parole de Dieu. Or, celui qui est dans la parole de Dieu ne peut pas être influencé par la mort. La mort s'arrête parce qu'il vit sa destinée. Satan a peur. L'ennemi a peur que tu vives la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Donc, tu vivras ce que tu dois vivre. Ce pourquoi Dieu t'a créé. L'ennemi ne pourra rien. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est afin que tout homme retrouve la raison pour laquelle il a créé. Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Et il a dit à la femme samaritaine que l'heure arrive, même arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée et l'heure arrive, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant, il y avait des adorateurs, mais depuis Adam, il y avait des adorateurs. Il dit, l'heure arrive, les véritables adorateurs. Il ne dit même pas que l'heure était là, qu'il fit un moment où il y avait un adorateur. Il a vu Adam et il a parlé. L'heure arrive où les véritables adorateurs. Ce n'est pas une question d'Adam. Adam avait été créé image, ce n'était pas le véritable adorateur que Dieu attendait. Parce que le véritable adorateur que Dieu attend, celui qui adore Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa pesanteur, dans toute sa profondeur, c'est Dieu lui-même. Qu'il adore sans limite. Dieu connaît, l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Celui qui peut l'adorer, celui qui peut l'adorer sans limite, qui peut l'adorer sans toute forme de limite, c'est quelqu'un qui est comme lui. Parce que Dieu est bien au-dessus du monde que nous connaissons. Bien au-dessus même du monde spirituel. Bien au-dessus même du ciel. Il est sans limite. Bien au-dessus même les anges. Il est sans limite. L'heure arrive où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ces véritables adorateurs ont commencé depuis Christ. Et c'est eux, Christ. Nous sommes son corps, nous sommes Christ. C'est nous les véritables adorateurs. Parce que nous avons son esprit. L'esprit du véritable adorateur. L'esprit de Dieu lui-même. Jésus-Christ sur terre était l'adorateur par excellence à cause du Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit, nous sommes devenus des adorateurs comme le Père recherchait lorsqu'il a créé Adam. Il l'a créé pour un but et le but sera accompli malgré les efforts de Satan. La terre sera roulée, il y aura une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem va descendre. La cité des adorateurs va descendre et il y aura une nouvelle terre. Et les fils et les filles régneront. Nous allons adorer sans limite. Ceux qui adoreront le Père par son esprit, adoreront le Père par son esprit. Les fils et les filles adoreront leur Dieu par l'esprit. Par l'esprit de Dieu lui-même. Par l'esprit qui ne connaît aucune limite. Le roi est tombé. Un roi est né. Ensuite, le roi qui est né est tombé. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu accomplir quelque chose de merveilleux. Lorsque nous lisons le livre de Daniel 7,
7. Tout Daniel 7, verset 19, verset 21. Tout Daniel 7. On se rend compte de la grâce que Dieu a faite au travers de Jésus-Christ. Il est venu et le Saint-Esprit lui a donné autorité afin que les saints de très haut entrent en possession du royaume, deviennent des princes, propriétaires du royaume. Pas du royaume en terre, mais du royaume au ciel. Mais si le problème se trouve à terre, pourquoi nous devons entrer en possession du royaume des cieux? Or, le problème se trouve sur la terre, nous sommes sur la terre. Pourquoi nous devons entrer en possession du royaume des cieux? Le roi est mort. Le roi est tombé. Le roi a été déchu. Un roi s'est levé. Le faux roi, le faux berger. Et après, un autre roi est venu, qui l'a déchu. Mais cette fois-ci, il a pris les saints de très haut. Il les a fait asseoir dans les lieux célestes. Pourquoi? Là où il est assis, nous serons aussi assis. Jésus-Christ règne sur tout ce qui existe. Il a les clés du royaume des cieux, du séjour des morts et de la mort. Sur tout ce qui a été créé, il règne. Mais son trône se trouve au ciel. Le trône de la royauté sur tout ce qui existe. L'homme régnait sur tout ce qui existait sur terre. Mais il ne régnait pas encore sur tout ce qui existe dans sa globalité. Et cela est accompli en Christ. Car en Christ, nous avons la réconciliation entre le ciel et la terre. Toute la création. Tout ce que Dieu a créé depuis le ciel, le royaume des cieux, tout ce que Dieu a créé se retrouve en un. Cette entité, c'est le Christ. Or, son trône se trouve au ciel. Il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Le roi de la terre a été déchu. Un nouveau roi s'est levé. Ensuite, le roi des rois, même pas le roi de la terre, le roi de tous les rois est descendu. Il a déchu le nouveau roi. Et il a pris des captifs. Et il a fait d'eux des personnes à la hauteur de sa personne lui-même. Il a fait d'eux des personnes à son niveau. Héritier comme il est. Héritier de la même manière que lui. Co-héritier de même héritage. À cause de lui, le ciel, lorsqu'il nous voit, il célèbre leur prince. Leur prince est en train de venir. Leur prince évolue. Leur prince marche. Le nouveau roi n'est plus que le roi de la terre. Le nouveau roi n'est plus que le roi de son pays. Le nouveau roi n'est plus que le roi de continent sur la terre, mais le nouveau roi, c'est le roi de tout ce qui existe. Le prince reconnu même au ciel. Même au ciel, la principauté est manifeste. Le nouveau roi, le nouveau lion, n'est plus un lion de la terre, mais le nouveau lion est le lion céleste, le lion terrestre, est le lion de tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé. Le nouveau roi, ce n'est plus le roi d'un simple territoire. Ce n'est plus le roi du territoire, comme David était roi du territoire d'Israël. Comme Nebuchadnezzar était roi du territoire de Babylone. Comme Xerxès était roi du territoire de Perse. Comme Béhanzin était roi du territoire de Dahomey. Ce n'est plus le roi des territoires terrestres. Adam était roi du monde d'en bas. Mais il devait devenir roi de toute la création, de sa globalité, sa plénitude. Il a échoué. Mais par Christ, le nouveau roi s'est levé. Le roi à qui l'on a remis désormais les clés du royaume des cieux. Celui qui a les clés d'un royaume est devenu propriétaire. On remet les clés à celui qui en est le propriétaire.
Pas qu'il peut y entrer. Parce que tout le monde peut entrer dans une maison. Des gens peuvent passer. Ils peuvent entrer, peuvent venir résider. Mais celui à qui on remet la clé, c'est le propriétaire. Celui qui vit en Angleterre, qui a eu ses ancêtres en Angleterre, n'est pas forcément propriétaire de la terre d'Angleterre. Seulement le roi et les princes sont les propriétaires. Ah, le nouveau roi se lève. Lorsqu'il marche sur le ciel et toutes les prérogatives du roi, depuis les prérogatives célestes jusqu'aux prérogatives terrestres. Ici, il est question du roi qui règne sur tout ce qui existe. Le roi qui règne sur toute la création dans sa globalité. Le roi qui règne sur le ciel, qui règne sur la terre, qui règne sur tout ce qui existe, le nouveau roi. Le nouveau roi qui, lorsqu'il parle, la Bible dit, lorsque vous lirez les choses ici, cela aussi sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu n'es plus qu'ici, tu es aussi dans le ciel étant ici. Ton trône se trouve au ciel et ton marchepied c'est la terre. Par ta nouvelle naissance, tu as trouvé l'illimité. Tes limites étaient brisées. Tes limites se trouvent dans ton âme. C'est cela qui fait que tu es encore limité. Mais dans ton esprit, tes limites étaient brisées. Ce n'est plus qu'un homme. C'est celui dont le ciel est le trône, la terre est le marchepied. Celui dont le trône se trouve au ciel, à la même place qu'est le trône de la parole de Dieu, à la même place qu'est le trône de Jésus-Christ. Je vais vous préparer une place auprès du Père. Il faut que je monte afin que lui descende. Je dois monter afin que l'homme soit certifié. Pour qu'il y ait désormais un homme dans la Trinité. Parce qu'il n'y avait pas d'homme dans la Trinité. Il y avait le Père, le Saint-Esprit et aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue habiter dans ce monde comme un homme. Elle a vécu comme un homme. Mais elle devait remonter à sa place afin d'être assis là-bas tel qu'un homme. Afin que les hommes puissent être capables de contenir, d'être au niveau de l'esprit, tout en qu'accepter la place, d'accepter Jésus, accepte désormais d'être à la place qui a eu ce nouveau roi, par le Saint-Esprit. Il nous donne cette nature qui nous confère d'être à la place du nouveau roi. Du nouveau roi en qui se retrouvent toutes choses. La Bible dit, Apocalypse 22, verset 20. Le temple, l'Éternel est son temple, et le temple est l'agneau. Or, tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Ici, il n'est pas question de la terre. Celui devant qui l'on fléchit genou, c'est celui qui est le Seigneur. Celui qu'on reconnaît en tant que Seigneur. On se prosterne devant lui. On reconnaît son autorité. Tout genou fléchit, depuis les genoux célestes jusqu'aux genoux terrestres. Tout ce qui existe, tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Or, l'agneau, c'est le temple. Et le temple, ce sont les fils de Dieu. Ce sont le temple du Saint-Esprit. L'agneau, c'est le temple. La seule chose qui te limite dans ton évolution sur la terre, c'est ton âme. Laisse ton âme et tes envies et pousse ton esprit. Laisse Dieu te conduire dans toute la vérité, le Saint-Esprit le faire. Lorsqu'il va te conduire dans toute la vérité, tu vas atteindre l'excellence qui est dans l'esprit. L'excellence que l'on retrouve dans l'esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre afin que des hommes soient Dieu. C'est même pas pour que les gens aillent au ciel. Ça, c'est l'un des résultats, l'une des conséquences. Parce que tu es Dieu, tu iras au ciel. Ou parce que tu es à ce niveau. Voici l'une des conséquences. Mais ce n'est pas la raison fondamentale. Nous avons connu, selon Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui est enfant de quelqu'un à sa nature, il est cette personne. Le nouveau roi, celui qui règne dans toute la création. Le nouveau roi est venu. Le nouveau roi est arrivé. Le nouveau roi doit régner. Il doit régner dans sa famille terrestre. Il doit régner dans son pays terrestre. Il doit régner là où il est. Il n'est pas roi dans un
petit couloir. Il n'est pas roi seulement dans une église. Il n'est pas roi seulement dans un quartier. Mais il est roi dans toute la création. Tout genou fléchit lorsque le Fils se présente. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, lorsqu'il se manifeste, il manifeste sa nature. Il a la nature du bon berger. Et la création attend avec un ardent désir son berger qu'il a perdu. Le bon berger, parce qu'il est soumis à un mauvais berger. Ce mauvais berger, c'est la mort. Ce mauvais berger, c'est le diable. Ce mauvais berger, c'est la destruction, l'affliction qu'est le mauvais berger. Et il doit trouver le bon berger. Le bon berger, c'est ce que tu révèles, ce que ta nature manifeste. Et on le manifeste au travers de l'obéissance à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Ah, le roi s'est levé. Et le lion est en train d'évoluer dans ce monde. Celui devant qui toute maladie fléchit. Quelle est ta maladie? Quelle est ta limitation? Est-ce une maladie au niveau mental, psychologique? Est-ce une maladie au niveau de ton corps? Le corps ne peut pas prévaloir sur l'esprit. L'esprit doit dominer le corps. Le Seigneur a dit, voici, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, oui. On l'avait frappé, on l'avait humilié, on l'avait rabaissé, on avait détruit son corps, on l'avait même incité à abandonner, mais l'esprit était bien disposé. Il est allé jusqu'au bout. Il a accompli sa mission. Ne laisse pas ton esprit t'influencer par ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est l'image, ce n'est pas la vérité. Ce que tu vois, c'est l'image de ta nature présente, pas ta véritable nature. Aucun esprit est malade, aucun esprit est fébrile. Même quand tu tombes, sache que toi, tu es la personne qu'il faut pour répondre aux besoins de ce monde ainsi qu'à tes besoins. Au travers de l'obéissance à Dieu, au travers du suivi des conditions ou du suivi de ce que le Saint-Esprit te donne à faire. Ah, le nouveau roi dont les limites étaient brisées. La terre n'existe plus. Et tout ce que nous voyons sur la terre, c'est petit, c'est son marchepied. Il domine sur tout ce qui existe. Il marche là-dessus. Il domine sur la maladie. Il domine sur les problèmes. Il domine sur les limitations professionnelles. Il domine sur tout ce qui existe. Ce n'est pas une question de croire forcément. C'est une question d'évidence. C'est l'évidence parce que tu es enfant de Dieu. Tu es le nouveau roi. Le nouveau roi, c'est toi. Le nouveau roi, ce n'est pas un pasteur. Le nouveau roi, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui vit son appel. Le nouveau roi, c'est le Fils qui est responsable en fonction du besoin de ceux vers qui Dieu l'envoie. Le nouveau roi est cette personne qui, lorsqu'elle écoute le Seigneur, ah, Seigneur, je t'aime et je veux faire ton œuvre. Le nouveau roi est celui-là qui est le prince responsable. Le nouveau roi est celui-là dont le monde a eu besoin tout ce temps. Celui-là qui était la délivrance de ce monde. C'est lui le nouveau roi. Tu as une maladie de cœur, une maladie partout, quelle que soit la maladie. Par ton rugissement, la maladie va disparaître maintenant. Par ce rugissement, la maladie disparaît maintenant. Parce que le nouveau roi, c'est celui qui domine tout genou fléchi lorsqu'on parle du nouveau roi. Le nouveau roi, c'est le temple. Et toi, tu es le temple. Toute maladie, tout genou fléchi, limitation, maladie, problème, aptitude, comportement, nature mauvaise, habitude fléchie. Lorsqu'on parle du nouveau roi, que la paix soit avec vous tous. Je suis vraiment très heureux d'avoir passé ce moment merveilleux avec vous. Le nouveau roi, c'est toi. Le nouveau roi, c'est nous. Le nouveau roi, c'est nous. Nous sommes ces personnes que Dieu a prévues afin de répondre aux besoins de ce monde. C'est vrai, nous vivons dans ce monde. Nous évoluons dans ce monde. Mais n'oublions pas là d'où nous venons. N'oublions pas ce que nous sommes réellement. N'acceptons pas qu'une limitation vienne détruire
notre évolution. Je n'appelle pas des gens à la médiocrité, mais à l'excellence. Malgré tout, soyons excellents. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les modèles. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Celui qui reçoit la lumière, c'est lui qui est la lampe. Nous ne sommes pas ceux qui ont reçu la lumière, mais nous sommes ceux qui tendent de la lumière. Parce que nous sommes les rois qui tendent des ordonnances, qui allument des flammes. Qui allument des flammes, quelle que soit la religion des gens. Qui allument des flammes. Qui font que ces personnes qui étaient mortes retrouvent la vie, peu à peu, parce qu'ils sont en notre présence. Ce sont la source de la lumière. Si la source de la lumière est détruite, il n'y aura plus de feu. Le monde ne sera pas éclairé. Le monde ne sera pas éclairé. Les gens ont besoin de t'entendre afin d'être éclairés. Ils ont besoin de t'entendre afin de connaître la vérité. Les prophètes dans les temps passés étaient des lumières allumées afin d'éclairer ceux-là vers qui Dieu les envoyait. Mais toi, tu es la source au travers de laquelle il va porter le réveil. Il va allumer des lampes. L'homme est réveillé lorsqu'il est allumé. Il va allumer des lampes. Il va sauver des vies. Il va créer des déblocages extraordinaires. Il va donner vie à ce monde qui était mort. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos entreprises. Qu'il bénisse tout ce que vous allez faire, penser. Qu'il vous donne les pensées qu'il faut. Qu'il vous inspire ce dont vous aurez réellement besoin. Qu'il vous inspire ces projets. Qu'il permette que vous soyez des personnes excellentes à tous les niveaux. Que la paix soit avec vous.